Je suis originaire du Mans à la base et on a fait nos études tous les deux avec Florent à Clermont-Ferrand, à l'ENITA de Marmilla. Et le coin nous a plu et on a décidé quelques années après quelques années d'activité professionnelle, pour Florent agent de développement et pour moi professeur, on a décidé de se reconvertir en agriculture et de retourner en Auvergne. Rentrer sur un territoire par la voie agricole et de se mettre dans un métier plus ouvrier, on va dire, sans aucune notion négative du coup, mais quelque chose d'un peu plus... de primer un petit peu plus sur les connaissances qu'on n'avait pas forcément, quoi. D'aller bosser tous les jours la terre, de mettre sa main à la pâte. Ouais, mais sur les salades du coup. Bah, sur les deux salades là-bas aussi. Cette salade là, ouais, un peu, celle-là... ce sera la semaine prochaine quoi du coup. Ouais. Bah, y en a une de bonne qu'on peut faire là et l'autre plus tard. On fait combien de planches du coup en avait là par rapport aux variétés? On va en faire un îlot comme on avait dit, mais on peut même en faire plus en fait. Hein. Et ça nous a fait découvrir l'Auvergne tout d'abord, le Livradois-Forez. Finalement on a passé 3 ans à l'ENITA à Clermont, on n'a jamais découvert le Livradois-Forez quand on était là-bas. Et on a découvert ça quand on était respectivement chacun à Clermont, l'autre à Saint-Étienne, à Vienne, du coup en Isère. C'est à ce moment-là qu'on a tracé une droite entre les deux communes et puis on s'est dit allez, on va faire toutes les communes de plus de 5000 habitants, celles potentiellement où il y aura un maire ou un élu qui sera attentif à notre projet d'installation maraîchage, ferme pédagogique. Et on a fait des marchages de communes, Ambert, Montbrison, Saint-Étienne, Firminy, les grosses communes, Roanne. Et puis c'est Ambert, c'est la plus petite de toutes les communes qu'on a démarchées qui nous a répondu immédiatement. On faisait une petite plaquette qu'on donnait fin juillet et je crois que début août on rencontrait le maire, quoi. Et le 1er septembre on était sur ce terrain-là du coup, avec déjà comme réponse oui, qu'on s'installait ici. Donc ça a été quelque chose qui s'est fait très très vite en fait, entre le moment où on a eu un peu notre projet un peu rêveur, un peu utopique de se dire on va s'installer en milieu rural, on fait une plaquette, on démarche des élus, et c'est vrai que ça... Il y a eu un écho tout de suite, quoi. Il y a eu un écho rapidement, à notre grande surprise et notre grand plaisir, quoi. Un budget relativement limité parce qu'on a un investissement limité. En clair, notre production elle tient à notre système d'irrigation et aux serres qu'on a implantées. Le reste, c'est du travail. Et une attention au quotidien. Mais pour dire, ouais, du jour au lendemain, on est passé de l'idée au projet grâce à cette mise à disposition, enfin, à la location possible d'un terrain. On n'était pas issu des milieux agricoles, on n'était pas issu du coin et c'était pas forcément des atouts pour démarrer une activité agricole. On n'est pas les premiers à dire ça, mais... On était un peu hors tout, quoi. Hors cadre agricole, hors territoire, hors finance, parce qu'on n'avait pas beaucoup de finances non plus. Donc c'est vrai qu'on avait toutes les caractéristiques de la personne un peu rêveuse. Un peu rêveuse, quoi, ouais, qui va monter un projet, mais sans aucun référentiel. Du coup, on débarquait un petit peu là, dans l'inconnu total, quoi. De toute façon, celui-là, il a suivi du gel. Hein. C'est un peu ça. Pour l'instant, 32 degrés. Sous le plafond. Ça monte, on l'a vu monter le thermomètre là en max. Ça allait des fois à 50 quoi, entre 45 et 50 quoi. À Ambert hein. En fait là pour l'instant c'est pas aéré mais on aère, il y a toute une partie, c'est un peu foireux là depuis le début de l'année parce que l'été est très très froid quoi. On a des nuits, la nuit dernière il a fait 6 degrés quoi. Et en dessous de 10 degrés la tomate ça reste quand même quelque chose qui la brutalise un peu et qui la freine un peu dans sa croissance. Donc on n'ouvre pas les serres, mais sinon normalement juin, juillet, août, c'est une période où les serres sont aérées des deux côtés, ça circule beaucoup plus pour éviter les maladies d'une, et puis pour qu'ils ne fassent pas cette chaleur là qui les stresse quand même un petit peu quoi. Du coup
ça pourrait paraître assez arriviste de façon de voir le truc, hein, de dire. En fait, ils choisissent le bio par souci de se dire. C'est un truc un peu, c'est un mode alternatif dans lequel on va se faire plaisir, mais c'est juste des mots qu'on met en fait, parce que nous, les pratiques naturelles au préalable, on s'est pas dit qu'on s'installait en bio initialement, quoi. À la base, on voulait s'installer avec les pratiques qui nous paraissent les plus logiques, et les plus logiques, c'est de ne pas utiliser de pesticides, de produits chimiques, en tout cas, de pas de pesticides chimiques. Nous, ça nous paraissait une norme qui était même pas discutable, quoi. Aujourd'hui, on doit se défendre par moment de dire, mais pourquoi vous avez choisi le bio? C'est une question qui est aberrante, quoi. C'est pourquoi vous choisissez le conventionnel, quoi. C'est normal de faire du bio ou de faire des pratiques naturelles. Le bio ne reste qu'un mot là-dessus, quoi. Qui valide un cahier des charges, quoi. Mais on a fait quelque chose qui était complètement, c'était du bon sens, quoi. C'est le bon sens paysan sans l'avoir, on l'a pas encore, mais c'est le bon sens paysan logique. On n'est pas paysan, mais on a le bon sens des paysans. Cet après-midi, on arrose. Là, il faut bien dans ce moment, ça qu'on arrose. Niveau intégration, bah, il y a quand même une bonne sensibilité cool ici. Et donc on n'est pas non plus, on fait pas tâche ici. Non, on a trouvé des gens avec qui on avait des atomes crochus, il n'y a pas de souci là-dessus.